Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Merci de votre fidélité indéfectible à ce programme spécial consacré au 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Un anniversaire qui a été, vous le savez, marqué par la double célébration de la 13e convention de la CFMC et du 5e symposium du Centre Peniel mondial. Deux grands événements qui ont mobilisé toute la grande communauté du ministère chrétien du combat spirituel à travers le monde, qui est donc venu ici à Kinshasa pour rendre hommage au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait dans nos vies partant de ce ministère. Et dans ces délégations qui sont venues, vous avez non seulement des disciples et messagères des sièges, vous avez également des missionnaires, des chefs des missions qui sont venus pour notamment nous dresser le tableau, nous peindre le tableau de leur siège en mettant en évidence la continuité, n'est-ce pas, qui est en branle dans leur siège. Et dans ce numéro de votre émission, nous recevons le chef des missions de la Fondation Lingui Wosho au siège des Goma. Nous sommes là au Nord Kivu en RDC. Nous recevons donc Papa Juvenal Tiambele. Papa Juvenal, shalom. Shalom, Papa Christophe. Papa Juvenal est donc de la promotion Jubilé mondial, Centre Peniel mondial Kinshasa. Oui. Il est marié, père d'un enfant. Il est marié à la messagère de Jésus, maman Ephrasie Foura. De la promotion Jokebet. Promotion Jokebet de Kinshasa. Oui. Papa Juvenal Tiambele a mouillé son maillot missionnaire avant d'être à Goma. Il était à Brazzaville et à Douala, oui. Au Brazzaville au Congo et Douala au Cameroun. Et donc, il va nous parler aussi de son parcours brillant en tant que missionnaire de la Fondation Lingui Wosho. Première question, Papa Juvenal, comment s'est passée la participation de votre siège, celui de Goma, à ces festivités des 30 ans? Merci beaucoup, Papa Christophe, pour cette question. Vous savez bien que les festivités de 30 ans ont été organisées pendant la même année où il y a eu éruption volcanique à Goma. Oui. Et cette situation a déstabilisé tout le monde, mais gloire soit rendue à Dieu. Le siège s'est ressaisi parce que 2 semaines après mon arrivée à Goma, l'éruption a eu lieu. Ça a dispersé tout le monde. Et on a fait à peu près 1 mois, 2 mois, les gens étaient dispersés. Mais avec la prière et les encouragements du nouveau leadership que nous avons, Papa Alain lui-même, Maman Da Silva, qui était même descendu à Goma pour nous soutenir, nous réconforter. Et le comité organisé pour soutenir les sinistrés à Kinshasa nous a envoyé quelque chose pour soutenir les quelques membres qui ont connu de problèmes. Et c'est comme ça qu'avec la prière, nous nous sommes ressaisis. Et nous sommes venus avec une délégation d'à peu près 14 personnes. 14 personnes. Coup de chapeau, Papa Juvenal. Et en plus de ça, c'est un siège de transit. Donc nous avons reçu et canalisé nos bien-aimés qui sont venus de Beni, Butembo, qui sont venus de Bukavu, Uvira, Lugushwa et Kamituga. Nous avons reçu tous ces gens, tous ces bien-aimés, et nous les avons canalisés sur Kinshasa, au point où je suis venu 2 jours ou 3 jours après les débuts des festivités. Et tout s'est bien passé. Vendredi passé de la semaine, la grande partie de la délégation est rentrée à Goma. Et je suis resté pour... Elle est rentrée dans quel état d'esprit? Oh, elle était très contente, bien nourrie spirituellement. Et après avoir passer à la délivrance aussi, parce que vous savez que généralement, quand il y a des festivités comme ça, ils profitent de passer à la délivrance avec d'autres écureurs que ceux dont ils ont l'habitude dans le siège. Avez-vous déjà enregistré à ce stade ici quelques témoignages qui démontrent clairement que plusieurs ont été bénis pendant ces festivités au niveau de la délégation de Goma? Bon, ben, jusque-là, disons que quand je vais rentrer, certainement que je vais vous envoyer des nouvelles. Mais avec ceux qui sont là-bas, je vous tiendrai informé avec ceux qui sont là. Mais pour moi, c'était vraiment une grande bénédiction. Oui. Alors, quel impact ces célébrations vont avoir sur l'état de santé de votre siège? Il y a d'abord le fait que, vous le savez, dans beaucoup de sièges, d'autres dieux ont dominé sur les gens, comme le dit le thème. Donc, à Goma aussi, il y a d'autres dieux qui ont dominé sur les gens là-bas.
vous êtes sans ignorer que Goma a vécu des guerres à répétition. Donc ce sont d'autres dieux qui provoquent ça. Et récemment, au mois d'avril, c'était le volcan. L'éruption volcanique, ce n'était pas pour caresser les gens, c'était pour bloquer, empêcher les gens de prier. Parce que quand je me suis vu toutes les fois que nous étions en plein séance de prière, un mois après l'éruption volcanique, et que ça tremble, vous sentez que la maison va s'écrouler sur vous, vous vous dites que non. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient déstabiliser les églises, ça vient déstabiliser le ministère chrétien de combat spirituel. Mais Dieu soit loué, nous nous sommes ressaisis, nous sommes là. Et au fur et à mesure que nous avançons, on voit que les gens viennent de plus en plus nombreux. Les gens viennent de plus en plus nombreux. Et nous glorifions Dieu pour ça. Alors, Papa Juvenal, vous êtes arrivé à Goma il n'y a pas longtemps comme chef de mission. Quand vous arrivez, vous faites quel état de lieu de la situation du siège? Quand j'arrive à Goma, je trouve que ceux qui étaient arrivés avant moi, ils avaient fait un travail. Et moi, je suis venu juste pour ajouter ma touche. Donc, je ne peux pas dire que ceux qui étaient là n'ont pas travaillé. Ils ont travaillé. Et ni était le problème des éruptions volcaniques, les guerres à répétition. Vous savez que nous sommes en état de siège là-bas. Donc, il y a des gens, nous sommes très limités dans les temps de prière. Par exemple, à Goma, nous ne pouvons pas prier au-delà de 17h, heure de Goma, c'est-à-dire 16h30 de Kinshasa. Okay. Parce que là-bas, à 18h30 déjà, on arrête avec les motos. Il n'y a que les voitures qui circulent. Donc, nous sommes tenus de nous limiter à 17h30 pour donner au moins 1 heure à chacun d'atteindre sa maison. Donc, on peut dire que la vitalité spirituelle du siège est un tout petit peu mise à mal. À mal, c'est ça? Oui, à mal. Bon, comme là-bas, ils sont déjà habitués dans les prières de 6-8, nous avons plus les gens le matin. Okay. Donc, de 6h30 à 9h et de 15h30 à 17h30. Vous voyez que nous avons beaucoup plus de temps le matin par rapport au soir. Et les gens viennent plus le matin parce que le soir, tout le monde est pressé de rentrer de ses sécurités. Alors, vous arrivez avec une nouvelle équipe, à la tête d'une nouvelle équipe missionnaire. Comment sont vos rapports avec le staff local, la coordination du siège de Goma? Bon, je trouve d'abord, avec la situation que je trouvais, qu'il faut tout réorganiser. Vous savez qu'avec le rappel des parents à la félicité, pratiquement, il faut tout réorganiser. Et c'est dans ce processus que nous sommes. Je crois que bientôt, là, tout sera mis en place avec la nouvelle équipe. Vous savez, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont partis. Et c'est tout ça, il faut vraiment tout réorganiser. Mais alors, vos rapports avec la coordination? Le rapport avec ceux que nous avons trouvés là, il n'y a pas de problème. Nous avançons. Nous avançons ensemble et nous organisons ce que nous pouvons faire. Et nous avançons. Quel bilan déjà faites-vous à mi-parcours ou à ce stade de votre présence depuis que vous êtes à la tête du siège, de la mission du siège de Goma? Moi, je crois que le bilan est positif parce que, à mon arrivée, il y a déjà le programme de bien-aimé qui a commencé. Il y a la quarantaine qui a commencé. Et je crois bientôt, on introduira aussi le FF et les PF. Et on évoluera comme ça. Donc, tout va progressivement dans le bon. Ok, PF, FF, vous étiez PF, vous allez nous le dire. Alors, missionnaire donc qui a été en poste à Brazzaville, au Congo, à Douala, au Cameroun. Présentement, vous êtes à Goma. Oui. Comment vous venez au ministère? Je viens au ministère. Dans ma tête, je croyais que je connaissais tout. Et je ne venais pas pour prier. Dans les liens de l'impudicité de la famille, je cours derrière une fille. On travaille ensemble dans un cabinet ministériel. Oh, elle était déjà ici. Et c'était en 1994. Au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, il y avait quoi? Le premier symposium. Elle
Elle me dit, non, je t'invite quelque part. Je vois que tu n'as rien compris. Elle m'invite, on va au stade. Je crois que c'était le stade de Martyrs. Je dis, mais il y a match aujourd'hui? Elle m'a dit, non, viens seulement. Et le premier élément qui me frappe, ce sont les protocoles. L'œil de l'homme qui ne court que derrière les femmes. L'homme animal. L'homme animal. Effectivement, c'est ça le terme. L'homme animal. Et ce sont les protocoles qui m'intéressent. Je me désintéresse de celle qui m'a amené. Et voilà, Dieu sait comment il attrape ses enfants. Il te prend dans ta faiblesse. Et c'est en voulant connaître qui est celle-là, entre-temps, l'oreille est en train de suivre les témoignages et au fil des jours, le temps que les symposiums prennent fin, il y a quelques témoignages qui commençaient à attirer mon attention. Alléluia. Des gens qui parlaient des familles désarticulées, en désordre, l'impudicité, l'inceste. Et je commence à me retrouver, je commence à devenir sérieux. Je commence à me dire, mais je crois que Dieu ne m'a pas appelé ici pour ce que je suis. La fille là a été utilisée comme un appât. Amen. Et c'est comme ça que je suis entré au ministère. Et en 1999, je crois, nous sommes consacrés comme jubilés. 3 mois après les David. En fait, on avait la consécration au même moment, mais nous avons une différence de 3 mois. Mais à ce stade-là, qu'est-ce que le Dieu du combat fait déjà dans votre vie? À ce stade-là, non seulement je suis arrivé au ministère, j'étais fiancé, 2 ans durant, j'avais ignoré ma fiancée. J'étais en train de courir à gauche, à droite, et c'est quand je viens au ministère, je crois 1 mois après les symposiums, au stade, nous rentrons au jardin botanique. Un jour, ma mère est en train de prêcher. Elle dit, il y a des vieux garçons ici qui passent leur temps à courir derrière les enfants d'autrui, les filles. Et après, ils vont chercher à épouser des filles vierges. Et les filles vierges, là, les autres garçons ne les voyaient pas. Et ça va attirer mon attention. Et là, je vais réaliser que, en fait, je suis fiancé depuis 2 ans. Mais où est-ce que j'en suis? J'avais même oublié, ça faisait 6 mois que je n'allais même plus chez ma fiancée. Et c'est avec ça que on va annoncer la reprise des enseignements aussi. Et le jour que je vais à VV Saint-Terre pour commencer les enseignements, ce jour-là, il s'est fait qu'on devait vider les faux sceptiques. Et je me dis, on nous dit, mais il faut rentrer au jardin botanique, c'est là où se tiendra la classe. Moi, je dis non. Comme déjà le Saint-Esprit m'a déjà touché, je vais chez ma fiancée. Et c'est comme ça que j'ai repris mes fiançailles. Et dans les 3 mois qui suivaient, donc à 1995, je me marierai. Alléluia. Et je vais lui dire quoi? Je vais dire à ma fiancée, si tu veux que je t'épouse, suis-moi, là où je suis en train de prier maintenant. Au ministère du combat spirituel. Au ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est comme ça qu'elle va me suivre. Et on va cheminer ensemble comme ça. D'ailleurs, je me suis trompé sur sa promotion. Elle est Lydie. Mais au rythme où nous allions, elle devait être Mbamba Naesu. Mais étant donné que la première année où nous sommes mariés, elle a accouché, nous avions une autre première enfant. Mais 10 jours après, l'enfant est décédé. Avec tous ces chocs-là, ça l'a désorienté. Elle a été obligée de suspendre les enseignements un temps. Et c'est comme ça que en 1998, on va lancer les FF et elle va commencer. En 2000, au mois de mai, nous aurons il y aura la 2e grossesse et c'est l'enfant que nous avons. Alléluia. Qui a terminé même à l'école Béret ici et qui est à l'université. Et voilà, pendant ce temps, comme vous avez demandé comment je suis entré dans la vie missionnaire, pendant ce temps, maman va commencer à me suivre. Comme j'étais déjà cureur, délivreur, et maman entendra parler de moi. En bien. En bien. Et elle va commencer à me solliciter pour faire la mission. Moi, je me dis, mais je travaille. Mon père n'a jamais été directeur. Il faut que moi aussi je devienne directeur avant d'arrêter. Et c'est comme ça que 2002, on est allé jusqu'en 2008. Quand je suis passé directeur, pour comprendre que
il faut que j'aille Vous dans la travaillez mission. à la fonction publique? À l'enseignement supérieur universitaire, à Ok. l'ISPT. Et quand j'ai vu que les choses, la gestion commençait à être compliquée, je dis, bon, ici, le diable est en train de me... Ou Dieu est en train de me rappeler que je dois être de l'autre côté. Et en 2008, je vais dire à maman, elle cherchait des cureurs pour aller à Brazzaville. Je vais lui dire, je prends, je vais à Brazzaville. Et c'est comme ça que je suis entré dans la vie missionnaire. Cureur, délivreur. Et quand je rentre en 2010, elle dit, en plus de ça, tu es un universitaire, tu ne peux pas te cramponner à la cure d'âme. Et elle va m'orienter aussi dans les enseignements. Elle va me présenter à papa Jeff Malobo, elle va me présenter à papa Oleko. Et on va dire non, il peut aussi assister le docteur Bokenge, paix à son âme. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'enseignement aussi, chez les VIP. Comme formateur. Comme formateur, oui. Assistant d'abord, et quand je suis parti à Douala, comme formateur. Vous avez passé combien de temps à Brazzaville et à Douala? À Brazzaville, j'ai fait 3 ans. À Douala, j'ai pratiquement fait 9 ans. 9 ans d'émission à Douala. À Douala, oui. Wow. Et j'ai fait sortir pratiquement 3 promotions. Comme maman m'avait orienté aussi à la JCC. À la JCC aussi. Oui. Donc vous étiez à la fois au centre pénal et à la JCC. Donc j'ai fait sortir pratiquement 2 promotions consacrées des papas et 2 promotions consacrées à la JCC. Donc quand je dis 2 à la JCC, vous voyez, filles et garçons. Donc ça fait 2 filles et garçons. Donc les Gédéons et les Josué chez les papas, les Gédéons et les Josué à la JCC, mais aussi les Marie-Madeleine et les Ruth à la JCC. Et la 3e promotion, c'est celle que j'ai laissée là-bas, au P15 et à la JCC au J35. Papa Juvenal, 3 ans d'émission à Brazzaville, 9 ans d'émission à Douala, au Cameroun. Quelles leçons tirez-vous de ces expériences-là? Leçons qui vous permettent aujourd'hui de gérer avec beaucoup plus d'efficience, d'efficacité le siège de Goma. C'est que je crois que les missionnaires doivent plutôt, quand ils partent en mission, doivent être conscients de la mission qui leur est confiée. Et c'est ce que j'ai compris. Et quand je vais à Goma maintenant, c'est avec cet esprit-là. Je sais que les gens ne vont pas être éternellement des enfants répéter au fil des jours ce que les autres ont déjà fait. Donc nous allons là-bas pour continuer et faire sortir des promotions. C'est ce que j'ai compris. Donc vous enseignez, chacun accomplit sa mission comme il se doit pour que dans un temps normal, faire sortir des promotions. Parce que c'est anormal qu'une promotion fasse 20 ans sans promotion. C'est anormal. C'est anormal. Et c'est ce que j'ai compris. Alors, la continuité, Papa Alain Gabriel Olangui en parle tous les jours. Quel est l'entendement que vous en avez au niveau de votre siège à Goma? C'est que nous restons dans la vision. C'est ce que moi je comprends. Nous restons dans la vision et nous nous concentrons sur le programme laissé par les parents et nous améliorer davantage pour arriver aux objectifs que Dieu avait fixés à papa et à maman Olangui, présenter à Dieu un peuple, tout homme devenu parfait. Tout homme devenu parfait, des hommes sans rides et sans taches. Donc pour le salut éternel. Alléluia, alléluia. Pour le salut éternel, c'est ça. Donc nous sommes dans cette continuité, présenter à Dieu un peuple qui s'est déjà dépouillé des œuvres des ténèbres. Parce qu'en fait, ce n'est pas seulement combattre la pauvreté, combattre la maladie, combattre tout ce qui nous amène à pécher contre Dieu. Et c'est ce qui va nous faire entrer. Combattre tout ce qui met en péril notre salut. Notre salut. Oui. Et moi, je pense que la continuité, c'est ça. Parce que maman disait quoi? Personne ne me fera entrer en enfer. Donc, nous combattons pour amener le peuple de Dieu au salut éternel, à se retrouver un jour
avec les 24 êtres vieillards Alléluia. et les 4 êtres vivants en train de Alléluia. louer Dieu, adorer Dieu Alléluia. autour du trône. Alléluia. Alléluia. Votre mot de fin, Papa Juvenal Tiambele, pour cette émission spéciale 30 ans. Mot de fin, je sais que je reviendrai un jour. Mais ce que je peux C'est dire, votre maison, la porte vous est grandement ce ouverte. que je peux dire au peuple de Dieu, accrochons-nous. Alléluia. Nous sommes dans la continuité, comme le dit Papa Alain Gabriel Olangui. Accrochons-nous à ces dieux. Papa et maman Olangui sont partis, mais leur Dieu est bel et bien vivant et actif au sein du ministère chrétien de combat spirituel. Le Saint-Esprit est à l'œuvre au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup, Papa Juvenal Tiambele, chef de mission Fondation Langui Wocho, siège de Goma, au Nord Kivu en RDC. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accepté sur le plateau de CVV Merci, International. bon retour à Goma. Amen. Transmettez nos salutations à nos frères et sœurs de Goma. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis dans ce numéro spécial, Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Nous allons donc vous retrouver prochainement pour un autre numéro. Nous espérons que vous avez été abondamment enrichis par le parcours de notre papa qui a également donné son témoignage. Merci pour tout, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.